Real Madrid, la sortie forte de Kylian Mbappé sur les polémiques avec Vinicius Junior. Kylian Mbappé célèbre un but face au Betis. La rencontre face au Betis a permis d'écarter toute polémique entre les deux hommes après quelques jours assez agités à Madrid. Ces derniers jours, il y a eu plusieurs petites polémiques concernant Vinicius Junior et Kylian Mbappé à Madrid, ne venant pas des joueurs eux-mêmes mais plus des nombreux médias qui suivent l'actualité du club merengue. Effectivement, il y a eu de nombreuses discussions pour savoir qui devait tirer les pénaltys, ou encore pour savoir si Mbappé ne serait pas plus performant à gauche que dans l'axe. Un début d'incendie que les deux vedettes madrilènes se sont empressées d'éteindre face au Betis dimanche soir. Pendant la rencontre, Vinicius Junior a notamment demandé au public du Bernabéu d'acclamer et d'encourager le Français. Lorsque l'arbitre consultait la VAR pour accorder ou non le pénalty du deuxième but madrilène, le Brésilien est directement allé voir Mbappé pour lui dire qu'il lui laissait le pénalty. Clairement, Vinicius Junior a tout fait pour mettre à l'aise son nouveau compagnon d'attaque, et ce même si dans le jeu, ce fut encore compliqué pour les deux hommes. Real Madrid, Betis, Pablo Fornal allume Mbappé. Mbappé sait qu'ils doivent progresser. Après la rencontre, Mbappé a d'ailleurs évoqué sa relation avec la star de la Canarinha en zone mixte, conscient qu'ils doivent encore améliorer leurs automatismes. Les gens parlent de Vinicius et de moi, c'est normal, nous sommes deux joueurs célèbres. Je dois apprendre de lui, savoir comment il se déplace, ce qu'il aime faire sur le terrain. Je suis arrivé ici de façon naturelle, en étant humble, avec l'envie de m'amuser aussi en dehors du terrain avec mes coéquipiers, avec Vinicius comme les autres. On a un grand groupe. Les choses vont s'améliorer avec Vini et avec les autres, techniquement et tactiquement, même si nous n'avons pas trop de temps pour nous entraîner car nous jouons tous les 3 jours. Si on se concentre, on va vivre une belle saison c'est sûr, a expliqué le numéro 9 de la Casablanca. Les pénaltys, c'est une question de communication. Vini a tiré le premier, j'ai tiré le deuxième. Le coach nous donne la liberté de choisir. Je ne veux pas forcer les choses et que ça se fasse de manière naturelle, a conclu l'attaquant tricolore. Le temps des polémiques est donc révolu, place au duo qui risque de tout écraser sur son passage avec le Real Madrid. Lamine Yamal en tête du classement des passeurs de Liga. Le jeune attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, a réalisé 2 passes décisives lors du dernier match, ce qui le classe actuellement comme le meilleur passeur de la Liga. Lamine Yamal joue un rôle essentiel en ce début de saison du Barça en Liga, sous la direction de Hansi Flick. En tant que titulaire incontournable dans le système de Flick, ce jeune attaquant a une fois de plus prouvé son importance lors du match contre Valladolid. Même s'il n'a pas marqué, l'ailier droit du Barça a réalisé 2 passes décisives, l'une à Lewandowski et l'autre à Rafinha. C'est la 4e passe décisive de la saison, ce qui le positionne en tête du classement des meilleurs passeurs décisifs de la Liga. L'attaquant français Antoine Griezmann le suit avec 2 passes décisives. Yamal entre dans l'histoire. Lamine Yamal est désormais le plus jeune joueur de Liga à avoir réalisé 10 passes décisives en carrière, à l'âge de 17 ans et 49 jours. Pour mettre cela en perspective, Messi n'a atteint ce chiffre qu'après avoir franchi la barre des 20 ans. L'ailier espagnol a déjà égalé ce record à son jeune âge. S'il continue sur cette lancée, les autres attaquants du FC Barcelone pourraient avoir plus de chances de marquer. FC Barcelone, Ansu Fati a une touche en Liga. Le FC Barcelone annonce une mauvaise nouvelle pour Ansu Fati. Ansu Fati sur le départ. Les dirigeants du Barça veulent se séparer de leur ailier, Ansu Fati. Revenu d'un prêt d'une saison de Brighton, l'ailier Ansu Fati dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone. Les dirigeants blaugrana ont poussé pour le faire partir cet été mais le jeune joueur de 21 ans n'a pas bougé. Aujourd'hui, le club catalan attendrait le mercato d'hiver pour tenter de le vendre. Selon les informations relayées par Team Talk, l'international espagnol, 10 sélections, 2 buts aurait déjà une touche. Le FC Séville serait intéressé par un prêt assorti d'une option d'achat, 600 millions d'euros pour Ronaldo. CR7, les prévisions de revenus de la chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo s'élèvent à 600 millions d'euros pour la première année, indiquent les médias portugais. Certains sont comme cela, dit-on. Plus ils gagnent d'argent, plus ils en veulent. Depuis le début de sa carrière professionnelle il y a une vingtaine d'années, Cristiano Ronaldo n'en manque pas. Il a été habitué à percevoir un salaire très confortable avant de passer dans un univers hors norme. Celui des très riches. L'attaquant portugais de 39 ans, quintuple ballon d'or, évolue très probablement au milieu de centaines de millions d'euros accumulés depuis qu'il possède le statut de vedette du football, à savoir quand il a signé à Manchester United en août 2003.
CR7 a conforté son rayonnement sous le légendaire maillot blanc du Real Madrid, 2009 à 2018, puis est passé par la Juventus, 2018 à 2021, avant de rater son comeback chez les Red Devils, août 2021 au novembre 2022. En janvier 2023, il a déclenché une petite sensation en rejoignant le championnat d'Arabie Saoudite. Personnalité la plus suivie sur Instagram. Avec Al Nassr, il ne joue plus au haut niveau mais continue de marquer des buts. Les émoluments, évidemment, vont avec, contrat global de 200 M en salaire plus 60 M lié au sponsor, selon le magazine Forbes. Et comme si cela n'était pas suffisant, Cristiano Ronaldo s'est lancé dans le business du numérique. Le champion d'Europe 2016 possède désormais sa chaîne YouTube Cristiano, créée il y a une dizaine de jours. Dimanche, la presse portugaise annonçait 50 millions d'abonnés et des prévisions de revenus de 600 millions d'euros pour la première année. Des chiffres pas si surprenants quand on sait que Cristiano Ronaldo est la personnalité la plus suivie au monde sur Instagram, avec quelques 636 millions d'abonnés. Real Madrid, la belle marque de confiance de Carlo Ancelotti envers Arda Güler. Arda Güler est un membre de la rotation du Real Madrid. Les merengues affrontent le Betis Séville ce dimanche soir à 21h30. Le Barça a 7 points d'avance sur le Real. Arda Güler est annoncé titulaire. Pour la rencontre décisive entre le Real Madrid et le Betis Séville, Carlo Ancelotti voudrait donner un beau rôle à Arda Güler. L'international turc risque d'être mis en valeur durant cette rencontre déjà décisive. Le Real Madrid joue déjà gros au Santiago Bernabéu ce dimanche soir. Le FC Barcelone a provisoirement 7 points d'avance sur son rival avant ce choc face au Betis Séville. Carlo Ancelotti sait que son équipe doit l'emporter pour se remettre dans le droit chemin. Pour y parvenir, le tacticien italien va titulariser Arda Güler, selon Relevo. L'international turc débuterait dans l'entrejeu avec un rôle d'organisateur comme lors de la dernière rencontre. Il remplacerait Jude Bellingham toujours blessé en ce début de saison. Arda Güler pas encore décisif. Güler n'a disputé que 98 minutes avant ce match face aux Andalous du Betis. Il n'a été titulaire qu'à une seule reprise et n'a pas encore été décisif pour son écurie madrilène. Un mal qui s'étend à d'autres joueurs également. Kylian Mbappé n'a pas encore trouvé le chemin des filets en Liga tandis que Rodrigo et Vinicius Junior n'ont inscrit qu'un petit but chacun. Le front offensif des merengues débute mal cette campagne nationale, Ferland Mendy rentre à Madrid. La Fédération française de football a annoncé ce lundi le forfait du latéral gauche pour cette trêve internationale. L'infirmerie du Real Madrid ne désemplit pas. Après Bellingham, Camavinga puis Dani Ceballos, c'est au tour de Ferland Mendy d'être écarté des terrains. Ferland Mendy, blessé au tibia droit, est remplacé par Lucas Digne, qui rejoindra le groupe cet après-midi, a communiqué la FFF sur ses réseaux sociaux. Le joueur s'est rendu en France avec les autres madrilènes convoqués, Mbappé et Tchouaméni, et après avoir été examiné par les services médicaux de la Fédération française, il a été renvoyé à Madrid pour se soigner. Ce n'est que demain que le club pourra donner des informations plus précises sur le problème physique de son latéral gauche. Selon les médecins de l'EDF, il s'agirait d'un simple coup, mais le Real Madrid préfère attendre d'effectuer ses propres tests médicaux pour en savoir plus. Un début de saison compliqué. En ce début de saison, l'ancien Lyonnais semble loin de son meilleur niveau. Il a débuté le match contre le Real Betis dimanche et est resté sur le terrain jusqu'à la 65e minute, lorsqu'il a été remplacé par Fran Garcia. Il a ensuite manqué le match contre Valladolid lors de la deuxième journée après avoir reçu un carton rouge lors du match précédent, Majorque, et, lors du match suivant et bien que titulaire, il a été remplacé à la mi-temps alors que les Madrilènes perdaient 1-0 contre Las Palmas. Cette nouvelle blessure n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour le Français, qui se retrouve à nouveau mis en concurrence avec Fran Garcia en ce début d'exercice, alors que la saison dernière, le débat entre les deux joueurs n'avait même plus lieu d'être, aux yeux d'Ancelotti.